Lorsqu'il s'agit de choisir la voiture parfaite pour un road trip, les passionnés d'automobile se retrouvent souvent confrontés à un dilemme complexe. Entre la version originale, la version réplique et la version moderne d'une voiture emblématique, il existe de nombreux aspects à prendre en compte. Dans cet article, nous explorerons les différentes options en se basant sur des exemples tels que la Fiat 500 Abarth, la Shelby Cobra 427, la Porsche 356 Speedster et la Ferrari 250 Short Wheelbase. J'analyserai les aspects financiers, esthétiques, de fiabilité et de confort afin de vous aider à faire un choix éclairé pour votre prochain road trip. Fiat 500 Abarth, de la version originale à la version électrique. Version originale, un héritage nostalgique, un charme intemporel. Version moderne, une alternative abordable avec quelques compromis. Version moderne électrique, l'innovation au service de la durabilité. De la Shelby Cobra 427 à l'AC Cobra. Shelby Cobra 427, la petite anglaise dopée par un Texan génial. Superformance 427, une réplique fidèle à l'original avec des améliorations modernes. AC Cobra, une version moderne qui perpétue l'esprit de la légendaire Cobra 427, de l'une des premières Porsche à la 911 Speedster. La Porsche 356, celle conduite par James Dean, entre autres, et non pas celle dans laquelle il s'est tué. Il s'est tué dans une 550 Spider. Réplique, un hommage à l'original avec des caractéristiques modernes. 911 Speedster, une évolution contemporaine de la 356 avec des performances améliorées. De la 250 Short Wheelbase, continuation à la 250 SWB Revival, Ferrari 250 Short Wheelbase, la plus belle de toutes les Ferrari à mes yeux, dont deux versions étaient proposées, une version routière et une version compétition. 250 Short Wheelbase continuation, une renaissance fidèle à l'original pour les puristes. 250 SWB Revival, une version modernisée avec des améliorations techniques. Ferrari Roma, il paraît qu'elle serait la descendante de la 250 Short Wheelbase, bien qu'elle n'ait pas grand chose à voir avec la sublime version originale. Un V8 au lieu d'un sublime V12. Choisir entre la version originale, la version réplique ou la version moderne d'une voiture pour un road trip peut être un choix difficile. Les aspects financiers, esthétiques, de fiabilité et de confort jouent tous un rôle essentiel dans cette décision. Que vous soyez attiré par l'héritage nostalgique, la performance améliorée ou l'innovation technologique. Pour beaucoup, la préservation d'une œuvre originale et une utilisation routière ne vont pas ensemble. Et quand des sommes très rondelettes sont en jeu, à moins d'être un hédoniste et surtout d'être très fortuné, prendre le risque de voyager dans des autos qui, pour certaines de celles que j'évoque dans cet article, valent plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, on peut comprendre. Dans ce cas, les continuations offrent une excellente alternative bien moins coûteuse, même si, dans le cas de la Ferrari, on reste sur une somme à 7 chiffres, mais nettement inférieure à la valeur financière de l'original. L'avantage de ces versions continuation est qu'elles sont fabriquées comme les originales, mais avec les outils d'aujourd'hui. Elles sont donc nettement plus fiables. Pour ce qui est des versions modernes, on est plus dans l'évocation de la version originale. La Fiat 500 Abarth, par exemple, paraît minuscule comparée à sa version moderne, qui elle-même paraît nettement plus petite que sa descendante électrique. Quant au Porsche, dans une 991 Speedster, on doit pouvoir mettre presque deux 356 Speedster dedans et une troisième pour atteindre le poids de la version la plus moderne de la 911 Speedster. Quoi que vous choisissiez, que votre road trip soit mémorable et rempli d'aventures passionnantes au volant de votre voiture de rêve. Personnellement, étant allergique comme l'était Fairplay aux voitures avec des moteurs d'aspirateur, je ne choisirai pas de version électrique. Et comme je suis sensible aux jolies courbes et aux jolis sons, sans avoir le portefeuille d'un grand amateur de belles voitures qu'est par exemple Ralph Lauren, je m'orienterai davantage soit vers les versions de continuation, soit moderne classique. C'est nettement moins gênant de parcourir des milliers de kilomètres dans une de ces versions que dans la version originale. Nettement moins gênant au niveau du confort, de la tranquillité d'esprit, de la fiabilité et de la perte financière.
tout en ayant au moins autant, si ce n'est plus de plaisir, puisque vous ne vous dites pas que vous perdez des milliers d'euros à chaque kilomètre, vous ne craignez pas la panne. Néanmoins, la version moderne de la Cobra offre la fiabilité, le confort et la technologie actuelle, tout en conservant un dessin très fidèle à l'original. Mais en termes de tarifs, on se retrouve entre le prix d'une très belle version continuation et celui d'une version originale, soit plus de 200 000 euros et moins de 1,2 million d'euros. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucun épisode à venir de Mister CGV. De nouvelles découvertes, des conseils inédits et des histoires passionnantes vous attendent. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater et préparez-vous à vivre de nouvelles aventures avec moi. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode captivant.